Bonjour, bienvenue à cette capsule sur les scarabées japonais. Est-ce que vous en avez dans votre jardin, sur vos arbres fruitiers? Est-ce que vous avez regardé des vidéos puis vous vous demandez vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les scarabées? Il y a beaucoup d'informations et puis moi, ce que j'ai fait, c'est de tester différentes stratégies qui sont proposées et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les 5 stratégies pour éliminer les scarabées japonais dans votre jardin, sur vos arbres fruitiers. Je vais vous donner des pistes pour les approfondir, je vais vous parler des différents produits et donc, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Benoît Trudel et je vous parle des jardins de Maya. C'est des jardins en permaculture qu'on a démarré à Port-Neuf, entre Trois-Rivières et Québec. On a vraiment de grands espaces. On a toutes les arbres que vous pouvez imaginer, à peu près des pommiers, des poiriers, des vignes, des mûres, des fruits de goji. Et on a aussi un potager. Donc, il y a vraiment beaucoup de plantes qui intéressent et qui attirent les scarabées japonais. L'année dernière, j'en avais beaucoup. J'étais très occupé, donc je m'en suis pas occupé. J'en ai ramassé quelques-unes, mais je l'ai faite un petit peu sans savoir c'était quoi l'impact de ne pas le faire. Parce qu'en fait, vous savez, les scarabées, ils sortent au mois de juillet, 30 à 40 jours, et sont sortis pour quoi faire? Pour se reproduire. Donc, quand vous les trouvez sur des feuilles, dans votre jardin, ils sont en train de faire une partouze. Vous allez souvent en voir 3, 4, 5, ils sont un par-dessus l'autre, et les scarabées attirent d'autres scarabées. Donc, une fois qu'ils vont pondre dans votre jardin, ben l'année suivante, parce que le cycle de reproduction, ils pondent, puis après ça, il y a une larve qui se développe, qui va grossir, qui va hiverner et qui va continuer avec le printemps et qui va émerger comme scarabée au mois de juillet. C'est un cycle qui est quand même très long et qui a réussi à s'adapter à notre climat. Ça continue à monter de plus en plus vers le nord. Ici, à Port-Neuf, on en a, mais juste à Pont-Rouge, qui est à 15 minutes d'ici, ils n'en ont pas encore. Ça va venir. Donc, les 5 stratégies que je vais vous parler aujourd'hui, que moi j'ai testées, certaines plus que d'autres, donc je vais vous donner plus de détails sur certaines stratégies que je considère plus efficaces. Donc, la première, c'est les plantes qui repoussent les scarabées et les plantes qui les attirent. Ça, c'est une information importante, je vais vous en parler. Les produits qu'on peut utiliser pour les neutraliser. Je vais vous en parler. Les collectes. Donc, collecter, ramasser les scarabées japonais, comme vous n'avez sûrement entendu parler avec l'eau et du savon. 4. Les pièges. En voici un format qui a des phéromones et qui va attirer dans le piège des scarabées qui ne pourront pas en ressortir. Il y a beaucoup de controverses. Ben, beaucoup, peut-être j'exagère. Il y a de la controverse. Il y en a qui disent non, non, mais pas ça, tu vas attirer tous les scarabées du voisin. Puis il y en a d'autres qui disent non, non, tu sais, ils sont là, sont déjà dans ton jardin, puis ça permet de réduire les populations. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Et numéro 5, c'est un produit qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez ici, Milky Spore. Je vais vous parler de ça et ça va cibler plus les larves une fois qu'elles sont dans le sol. Donc, c'est parti. Les plantes qui repoussent. Je ne vais pas vous en parler énormément, là, les 2 premières stratégies, parce que c'est celles que j'ai approfondies le moins, mais je veux quand même vous donner l'information, il faut aller plus loin. Donc, il y a la belle des nuits, qui est une plante grimpante qui les repousse. Il y a aussi le géranium blanc et il y a le ricin. Donc, si vous mettez ça dans votre jardin, soit qu'elles vont les neutraliser ou elles vont les repousser. Il y en a d'autres aussi. Fait que je vous invite à regarder avec Google, avec Internet pour voir c'est quoi cette liste-là. Et si vous avez une petite cour, un petit jardin, moi je pense que ça pourrait vraiment marcher, ça pourrait vraiment fonctionner. Un grand espace comme j'ai ici, qui est un demi-acre qui est cultivé, parce que j'ai 2,5 acres, mais un demi qui est cultivé, c'est pas faisable. Je pourrais pas avoir des géraniums partout, puis du ricin partout, parce qu'il y a trop de plantes aussi qu'elles adorent, puis ils vont venir pareil. OK? Mais regardez ça, c'est une option pour quelqu'un qui a un petit jardin. Maintenant, les plantes qui les attirent. Ici, il y en a beaucoup, puis ça vaut la peine de les connaître, parce que c'est là que vous allez les retrouver quand vous voulez faire la collecte. Donc, numéro 1, c'est les rosiers sauvages. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici, ça c'est un rosier sauvage. Et les roses les attirent. Le rosier domestique, j'en ai un à côté que vous ne voyez pas, qui est rouge.
ils vont jamais dedans. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je sais qu'ils aiment l'odeur des rosiers sauvages, des géraniums, mais pourquoi ils ne vont pas dans le rosier domestique, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils le mangent, ils vont là surtout quand il fait chaud, puis c'est très facile de les collecter. Donc, rosier sauvage. Il y a aussi l'aulne, A-U-L-N. Et ça, c'est un arbre ou un arbuste. Chez nous, ils sont quand même assez grands, fait qu'il me faut un escabeau pour aller les collecter. Ils se font dévorer complètement. Bon, l'aulne, c'est pas comme un arbre fruitier, fait que c'est pas trop grave, mais s'ils se trouvent là puis ils se reproduisent, ben quand même, je vais les chercher dans l'aulne. Une plante que j'ai beaucoup ici, on appelle ça l'onagre. C'est une petite plante jaune. Je l'ai vu aussi qu'on appelle ça primrose. Et ça, j'en ai, comme j'ai dit, beaucoup. Et je les retrouve des fois, le bout, plusieurs qui sont dans l'onagre. Et c'est super facile de les ramasser. J'ai été surpris de les retrouver dans l'argousier. Hein, l'argousier qui donne des petits fruits oranges sont dedans. Récemment, j'ai remarqué qu'ils vont dans les fougères. Donc là, je commence à faire le tour des fougères. Il y a aussi les vignes qu'ils adorent. Quoi d'autre? Ça, c'est les plantes principales. Elles aiment aussi beaucoup les pruniers. Mais je vais vous dire, honnêtement, c'est surprenant qu'il y a des pruniers dans lesquels elles vont. Donc, j'ai la crescent, j'ai aussi, j'oublie les noms, dans lesquels elles vont, puis il y a d'autres pruniers dans lesquels elles ne vont pas. Hein? Donc, c'est important de les cibler et de les savoir. Pour moi, les pommiers, j'ai entendu dire qu'ils vont dans les pommiers. Pour moi, ils ne vont pas dans mes pommiers. Ils ont d'autres plantes qu'ils préfèrent. Il y a juste un pommier qui vont dedans, c'est la Honeycrisp. Pour moi, chez nous. Chez vous, ça pourrait être différent. Donc, c'est important de suivre parce que j'ai remarqué que leurs préférences évoluent et changent comme ces temps-ci. J'en trouve beaucoup moins dans l'onagre, j'en trouve plus dans les fougères. C'est comme s'ils venaient tanner de manger une certaine plante, et après ça, ils s'en vont vers d'autres plantes. Fait que soyez vigilants, surtout si vous avez un grand espace. Donc voilà pour le premier point, première stratégie, c'est les plantes qui repoussent et les plantes qui attirent. Apprenez à les connaître. Numéro 2, c'est les produits. Il y a des produits qui peuvent neutraliser les scarabées japonais, mais je vais vous dire que la science est vraiment pas au rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y en a un qui c'est l'huile de Neem, N-E-E-M, et il y en a un autre que c'est la pyréthrine qui vient des marguerites. Ce que j'ai lu, c'est qu'on dit qu'avec l'huile de Nîmes qu'on diluerait avec de l'eau puis du savon noir, ça va neutraliser, les empêcher de se reproduire. Mais moi, jusqu'à preuve de ça, puis jusqu'à ce qu'on puisse me dire c'est quoi les quantités que je dois utiliser, honnêtement, je ne vais pas prendre de chance et puis qu'ils se reproduisent et d'en avoir encore plus l'année suivante. Donc, ça existe. Ce que ça prendrait, c'est de faire des tests. Hein? On en a des petits trucs en plastique, je pense qu'on trouve au Dollarama pour collecter des insectes. Bien, on en met dedans, puis on les arrose, puis on regarde est-ce qu'ils survivent, qu'est-ce qui se passe. Et puis, un autre que j'aimerais tester, c'est la tanésie, qui est un très bon insecticide naturel. Et donc, de faire un purin avec la tanésie, mettre un petit peu de pyréthrine, puis un petit peu de l'huile de Nîmes, puis voir si je les arrose, qu'est-ce qui arrive. Sont-ils encore vivantes dans une journée ou deux? Bon, j'ai pas pris le temps de faire ça, mais j'avoue que je suis tellement curieux de nature que j'ai l'impression que je vais le faire, soit cette année ou l'année prochaine. Donc ça, c'est pour les produits. Sachez que la pyréthrine, ça l'affecte aussi les autres insectes, les pollinisateurs, fait que je n'utiliserai pas ça sur une fleur quand je sais qu'il y a des abeilles ou il y a des bourdons qui pourraient passer. Hein? Fait qu'à garder ça en tête, surtout cette année qu'on a beaucoup moins de pollinisateurs que l'an dernier. Bon, numéro 3, qui est la fameuse collecte. Comme j'ai dit l'année passée, j'ai pas pris ça au sérieux. Cette année, je fais des inspections 3 à 4 fois par jour. Je donne aucune chance aux scarabées japonais. Vraiment, je les ramasse. Fait que j'ai 2 contenants. Hein, moi, je prends des pots Quaticook dans lesquels je mets de l'eau, puis un petit peu de savon noir, mais vraiment juste un petit peu, parce que c'est ça qui va les tuer. J'ai essayé juste avec de l'eau, puis ils flottent, puis ils nagent, puis tout ça, puis bof, j'aime autant quand même les neutraliser. J'aime mieux le terme neutraliser, en fait. Et puis, j'en ai fait un autre parce que j'ai avec comment est-ce qu'on dit ça? Un bâton de bambou,
Parce que dans les zones, souvent, j'ai beau mettre des escabeaux, mais ils sont hauts, sont en arrière. Puis la même chose aussi, ils vont, j'ai oublié de le mentionner tantôt, dans mes haricots. Au début de mois de juillet, ils n'allaient vraiment pas, ils ne touchaient pas aux haricots, puis là, ils viennent juste de commencer. Puis mes haricots sont grimpants, puis c'est haut, puis je ne peux pas piler sur les haricots. Fait que j'utilise comme ça. Donc, ça me permet de les attraper. Puis vous allez dire, ouais, mais s'ils sont loin comme ça, comment tu fais pour les attraper? Bien, en fait, c'est stratégique. C'est qu'il faut que tu mettes ton plat, ton bol en dessous et puis que tu leur fasses part comme ça, puis là, ils lèvent les pattes puis ils se laissent tomber. C'est sûr qu'avec le manche, c'est plus difficile, mais j'essaie quand même de mettre juste en dessous puis de brasser, de leur faire peur. Puis souvent, je vais dire, avec le manche, c'est plus difficile, mais peut-être 3 fois sur 4, ils tombent dans le pot, puis ça marche. Fait que je vais juste vous montrer en arrière, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a déjà, il fait chaud, la chaleur est sortie, et donc les scarabées japonais sont vraiment plus actifs. Fait que je vais vous montrer, ouais, je pense que vous allez voir ici, j'en vois, là, il y en a au moins 4-5. Fait que je m'en vais en dessous, je tape comme ça, hop, et puis il tombe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a un qui s'est envolé. Là, je n'ai attrapé à peu près 4-5. Et ça, c'est quand même assez rare. Ça arrive qu'ils sont beaucoup plus actifs quand il fait chaud, comme en ce moment, qui vont s'envoler, mais je dirais que 9 fois sur 10, ils vont se laisser tomber par en arrière. Là, étant donné qu'on a le piège avec les phéromones, j'ai comme l'inquiétude qu'ils vont tous commencer à venir vers nous puis que je vais me faire attaquer par des scarabées. C'est possible. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue puis que je vais replacer le piège sur l'autre bout du terrain où est-ce qu'il devrait être. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai ma routine, j'ai vraiment grand terrain, mais je fais toutes les plantes préférées et quand je les vois, je les fais tomber dedans. Puis je vais vous dire, avec le temps, vous développez un œil de lynx. Des fois, c'est pas évident dans les arbousiers avec des petites feuilles comme ça, puis je les vois. Fait que c'est un sport. C'est quand même moi, ce que j'aime pas, c'est des écraser avec mes doigts. Ça, je fais pas ça. Donc, voilà. Pour la collecte avec l'eau et le savon. Numéro 4, c'est les pièges que vous voyez ici. Je pense qu'effectivement, on les attire. Ici, c'est un phéromone. Il y a différents modèles que vous pouvez trouver. Moi, je l'ai commandé de Solida, mais il y en a d'autres. Je pense que vous allez dans les centres jardins, vous allez en trouver. Même chose avec l'huile de Nîmes. Et puis, voilà. Ce qui est important, c'est que utilisez ça seulement si vous avez un très grand terrain. Moi, je les ai mis, ils disaient, à 2-3 mètres du jardin. C'est pas assez. Il faut vraiment que ça soit très éloigné. Fait que moi, je ne sais même pas combien de centaines de pieds que j'ai de devanture, mais j'en ai un piège à un bout du terrain, mais j'en ai un à l'autre bout du terrain. Puis ça, ils sont sortis du jardin à ce stade-là. Et puis, je le remplis, il se remplit en fait à peu près une fois par semaine. Fait que je le vide à peu près 2 fois par semaine. Et puis, vous voyez, je mets ça dans des ziplocs. Là, j'en ai un gros qui est plein, plein, plein. Puis, je mets ça au congélateur. Et puis, je garde ça pour mes poules en hiver. Donc, je vais leur en donner. Les poules raffolent des scarabées japonais. Puis j'oubliais de vous dire que ceux que je collecte à tous les jours, à tous les 2 jours à peu près, je les vide dans une grosse passoire que j'utilise juste pour ça, pas une passoire de maison quand même. Et je passe le gros jet d'eau dessus. Et puis après ça, je mets ça dans une assiette en aluminium, puis je donne ça aux poules. Puis à chaque fois qu'ils me voient faire, là, ils capotent bien raide, ils adorent les scarabées. Donc, les pièges, c'est ça. Donc, ne pas utiliser si vous avez un petit terrain. Pour ce qui est du débat sur est-ce que ça les attire, honnêtement, ils ont tous pondu l'année passée sur mon terrain, que j'ai fait quelque chose ou pas, il y en a des scarabées, puis ils vont revenir. Moi, je suis allé à la forêt nourricière de Port-Neuf, qui est, bien, Dieu merci, est à 3-4 km d'ici, puis qui n'est pas trop proche, parce qu'elle est infestée. Il y a des millions de scarabées japonais. C'est plein, 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 plein. Regarde, si on ne fait rien, c'est sûr qu'il va en avoir plus à chaque année. Et puis, à un moment donné, ils vont se déplacer, ils vont aller chez les voisins. Fait que moi, je pense que, je ne veux pas dire on n'a pas le choix, mais que c'est un bon choix, je veux dire, d'avoir des pièges, surtout quand il y a des infestations, surtout quand vous avez grand terrain. Parce que moi, j'ai comme mission de réduire leur population d'ici l'an prochain.
c'est clair. OK? Donc, les pièges, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je vais vous montrer, on va le vider. Et puis, je vais juste vous montrer ça. Ça me donne toujours un petit stress parce que je ne veux pas l'échapper, je ne veux pas qu'il s'envole partout. Fait que, tu vois, il y en a une qui vient de tomber dedans. Bon, voilà. Tu vois, elle arrive comme ça, elle approche, puis oups, ça glisse, puis elle tombe dedans. Vous êtes prêts? Ceux que j'ai ici sont congelés, fait qu'ils ne vont pas s'envoler, ils sont endormis, gros dur, bien durs. Ceux-là sont encore bien vivants. Fait que je fais ça assez vite, comme j'ai dit. Toujours un petit peu nerveux. OK. Oups, il faut que je le dévisse. Il faut que je le visse. Aïe, j'ai des mouches qui me piquent. Aïe, une mouche noire. Pic, pic, pic. Aïe, là, je suis tout fier. Ah! Il y en a une qui est sortie. OK? Je tape comme il faut, je ferme comme il faut et je revisse. Ouh. Et là, je vais l'éloigner un petit peu. Puis là, il faut que je ferme mon ziploc pour pas qu'il s'envole tout. Puis après ça, je vais aller mettre ça dans le congélateur. Entre-temps, je vais mélanger celles qui sont congelées avec les fraîches, puis je pense que ça va les rafraîchir un tout petit peu. Donc, j'arrive avec ma 5e stratégie, qui est le Milky Spore. Il n'y a pas de nom en français pour Milky Spore. C'est ça que ça donne. Ça, c'est du 40-11. C'est une poudre. C'est du, comment est-ce qu'on dit ça? Du Bacillus popillae. Puis donc, c'est dans la famille des BT et qui vont produire une bactérie qui est biologique, qui est naturelle et qui va affecter seulement les larves de scarabées japonais qui sont soit dans le gazon ou dans les parterres, dans votre plate-bande. Et donc, c'est une poudre. Il faut quand même mettre des gants, un masque qui disent de faire attention parce que c'est un peu comme la paire de diatomée. C'est une poudre qui est très, très fine. Fait qu'il faut quand même faire attention pour ne pas la respirer. Et puis, on met ça dans un contenant avec des trous. Donc, soit qu'on l'achète ou moi, je vais le fabriquer. Puis, à tous les 4 pieds, on tape parce qu'il y a des trous dedans. Puis là, ça devrait déposer une cuillère à thé de Milky Spore. Et là, il faut faire ça juste avant qu'il pleuve ou ben non, il faut arroser pour que ça pénètre dans le sol. Et les larves vont le manger et ça va se multiplier dans la larve. Et quand il va mourir, ça permet à cette bactérie-là de se multiplier. Ça, ils disent, c'est garanti 10 ans. Que donc, à chaque année, ça continue à se développer dans le sol et ça va n'affecter que les larves de scarabées japonais, rien d'autre. La seule chose, le seul hic avec ça, c'est que c'est quand même dispendieux. Si vous avez un petit terrain pour 2400 pieds carrés, bien, vous pouvez acheter le 10-11, qui est à peu près 70 $. Moi, étant donné que j'ai très grand, j'ai acheté le 40-11 et je sais qu'on ne comprend pas trop les onces au Québec, mais bref, c'est ça que ça dit dessus. Et puis ça, c'est pour 10 000 pieds carrés et c'était quand même 144, plus les taxes, plus, étant donné que ça venait des États-Unis, ils ont chargé, puis je ne m'attendais pas à ça, des frais d'importation de 30 $. Demandez-moi pas si on peut le trouver en jardinerie, je ne le sais pas. Un moment donné, je manque de temps, puis je peux pas, les jardineries sont quand même assez loin à Québec. Donc, j'ai pas tout approfondi là, les options de ce côté-là. Donc, sachez que les scarabées, c'est, en conclusion, c'est des bébites de chaleur. Quand il fait chaud, ils sont actifs, ils bougent vite, ils ont tendance plus à s'envoler, mais il y en a plus. Okay? Quand il fait froid trop tôt le matin, quand il y a la rosée ou cette semaine, on a eu vraiment des journées très fraîches. Là, soit qu'on en voit moins ou ils sont plus léthargiques, ils ne bougent pas des feuilles, puis là, tu peux les approcher, puis ils ne vont pas s'envoler, c'est sûr. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite vraiment de trouver des solutions à vous, de les approfondir, de les tester, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai vraiment pour mission de m'amuser avec ça, puis de vraiment réduire la population des scarabées japonais ici au Jardin de Maya, parce que j'ai trop. Puis quand je vois mes petites arbres qui ont à peine 2-3 ans, qui se font dévorer, puis là j'arrive puis j'enlève des scarabées, bien je me sens mieux parce que ça leur donne une chance aussi. Ils ont besoin de la photosynthèse, surtout quand ils sont vraiment jeunes pour se développer.
Fait que là-dessus, je vous dis à une prochaine vidéo. J'en fais pas énormément, mais j'avais vraiment le goût de partager ça en espérant que ça peut vous aider. À bientôt. Ciao, ciao.